Bonjour, je souhaite savoir où est mon car. C'est un appel que j'ai reçu cette nuit et j'aimerais te partager cette anecdote parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors si toi aussi tu es à l'exploitation et que ça t'arrive d'être astreinte, tu peux aussi peut-être me donner des anecdotes un peu de ce style. Alors je t'explique le contexte. Alors on était encore le 7 décembre 2022, c'était la nuit du 7 au 8. Je reçois un appel à 23h58, précise. Il faut savoir que en ce moment, je suis d'astreinte téléphonique. Alors l'astreinte consiste en quoi ? L'astreinte consiste à régler les urgences en termes d'exploitation. Alors ça va à la fois avec le personnel, donc tout ce qui est partie conductrice-conducteur, s'il y a des malades par exemple, de pouvoir gérer les remplacements d'une part. Alors d'autre part, évidemment, tout ce qui est trafic, parce qu'il peut arriver, surtout en ce moment, qu'il y ait du retard par rapport à des travaux. Je pense par exemple à la RD13 qui est en ce moment barrée avec une déviation importante par les 3 curés pour arriver à Bourg-Blanc. Et on a aussi toute l'activité tourisme, même si on n'a pas beaucoup de tourisme, on en a un petit peu. Ça nous arrive des fois d'avoir des appels également. Et toujours dans la partie de tourisme qu'on peut lier aussi, ça peut arriver d'être contacté pour faire ce qu'on appelle des transferts aéroports. Par exemple, avec des tempêtes, en fonction des conditions météo, si tu veux, ça peut arriver qu'on nous sollicite pour faire des trajets au départ de l'aéroport de Brest pour les amener après. Après, ça dépend, hein, mais souvent, ça peut être des aéroports transfert jusqu'à Nantes, jusqu'à Rennes, Lannion, Quimper, on a déjà eu aussi. Donc voilà quelques exemples. Et là, donc ce matin, le client me dit texto « Bonjour, à quel moment arrive mon car ?» Et donc là, je lui pose la question déjà de quel groupe il s'agit-il et à quelle heure c'était prévu, parce que ce que je lui ai expliqué, c'est qu'on a plusieurs autocars et puis on n'a pas forcément qu'un service à assurer, même si c'est la nuit. Et ça, les clients s'en rendent même pas compte. Ils sont tellement, je pense, dans leur, on va dire, dans la précipitation pour s'inquiéter, justement, de savoir si le car est bien programmé et bien prévu au planning, qu'ils en perdent un peu, je pense, la notion du fait que si les clients déjà se présentent pas et si on n'a pas l'origine destination, c'est-à-dire le lieu de départ, parce que je savais même pas de où c'était, de quel départ et pour aller jusqu'à où. Alors forcément, on risque pas de pouvoir avoir les infos. Et pour continuer justement par rapport à cette anecdote, il me précise juste après, c'est un départ prévu à minuit de tel endroit pour aller à telle destination. Et il était 23h58. Donc je lui dis que je vais regarder le planning, que je le rappelle assez rapidement pour le tenir informé. Et comme c'est déjà arrivé, hein, ça arrive comme de temps en temps. Alors je vais continuer pour te donner ensuite le fameux de l'histoire. Donc je regarde le planning, je vois de quel conducteur il s'agit. Je me doute bien de toute façon que cette personne-là sera bien présente parce que c'est quelqu'un de particulièrement sérieux. Et je regarde sur le planning, c'était prévu à minuit 30. Je le rappelle, donc j'ai comme été assez rapide, hein. Je crois qu'il était minuit 4. J'ai mis 5 minutes le temps de regarder un peu sur le planning ce qu'il en était et puis de capter, parce que faut savoir qu'à 23h58, j'ai pas pour habitude d'être levé à cette heure-là, donc il m'a un peu réveillé quand même. Et donc bref, je le rappelle et puis je lui dis écoutez, moi j'ai bien effectivement votre transport prévu au planning. Par contre, j'ai un départ à minuit 30. Et là il me dit écoutez, c'est bon, c'est réglé, le car il est sur place. Et au final, il n'y avait pas de nécessité de me contacter parce que le car il est arrivé juste à minuit. Donc les clients, des fois, ça arrive quand même de temps en temps qu'ils se jettent sur leur téléphone pour nous alerter d'un retard, alors qu'il n'est même pas encore l'heure
du départ. C'est-à-dire qu'il m'appelle à 23h58 alors que le départ, alors prévu par le client, parce que c'était pas prévu au planning à cette heure-là, à moins que ça avait peut-être été décalé, en tout cas j'avais pas l'info. Bref, il m'appelle à 23h58 alors que le car il était prévu à minuit. Et ça arrive de temps en temps qu'on ait des appels comme ça, des gens qui sont sûrement dans le stress, un peu anxieux, qui appellent alors que on n'est toujours pas à l'horaire de... Je pense que c'était l'horaire de mise en place prévu, quoi. Donc, si tu es aussi client et que tu écoutes ce podcast, un conseil, attends un petit peu quand même avant de contacter des personnes d'astreinte, parce que chose aussi importante à savoir, c'est que quand on est d'astreinte, on est aussi des fois susceptible de assurer des services scolaires. Par exemple, quand ça arrive qu'il y ait, par exemple, beaucoup de malades et qu'il faut les remplacer, ça nous arrive d'être à la fois d'astreinte et d'être à la fois sur des services scolaires. Et peut-être que si tu es aussi conducteur et que tu écoutes ce podcast, ça permet aussi, je pense, de te rendre compte aussi des fois le fait qu'on soit pas forcément, et ça je l'admets, en tout cas là je parle plus de l'exploitation parce que c'est la partie, je le dis souvent, la plus délicate, pas forcément de bonne humeur entre guillemets, c'est parce que voilà, vous savez pas tout ce qui se passe, et un cas comme celui-ci, par exemple, ça peut effectivement arriver que le lendemain matin, quand on est sur la route à partir de 7h du matin par exemple, qu'on ne soit pas forcément de très bonne humeur parce que justement on n'a pas eu suffisamment de temps de sommeil. C'était un bon exemple et je voulais te le partager. Alors si tu es aussi à l'exploitation dans une entreprise ou si tu as aussi des anecdotes de ce style, même si tu n'es pas à l'exploitation, ça peut arriver aussi sur le terrain quand tu es conducteur d'avoir des anecdotes aussi de clients qui montent dans le car et qui des fois s'impatientent parce que le bus, il n'arrive pas forcément à l'heure indiquée sur le dépliant, alors que il y a toujours des aléas de circulation, il y a toujours des retards, et puis même moi volontairement, tu vois, alors là c'est en ligne régulière, volontairement j'essaye de serrer les horaires, les arrêts les uns après les autres, pour faire en sorte que quand le car part à l'heure et qu'il a 0 passager, ça arrive par exemple sur des services par exemple où il y a très peu d'usagers, ou ça peut arriver aussi sur certaines périodes, je pense par exemple en période de vacances d'hiver où il y a moins de monde. Je fais volontairement exprès de serrer les horaires pour faire en sorte que même si tu n'as pas beaucoup d'usagers ou peut-être 0 passager, que tu arrives toujours un petit peu en retard, mettons plus 1 minute, mais, et ça j'insiste bien, en contrepartie, je mets beaucoup plus de marge à l'arrivée, donc au dernier arrêt, notamment quand on sait qu'il n'y a que de la descente, ce qui permet que même si tu es à l'heure, même si tu as du retard par rapport à des travaux, et que ça a un impact de quelques minutes, on va dire 5 minutes, que tu es quand même à l'arrivée une heure soit cohérente, soit tu arrives à l'heure prévue, même avec du retard, ou sinon que tu arrives aussi carrément à l'avance par rapport à l'horaire prévu. Et j'insiste bien, c'est vraiment à l'horaire d'arrivée, donc en bout de ligne, seulement et seulement à la dépose. C'était tout. C'était une idée de podcast qui me semblait intéressante parce que j'aime bien aussi te partager un peu les anecdotes du quotidien, et ça correspond tout à fait à la philosophie que j'essaye de développer dans mes podcasts. Et puis, je te dis, comme d'habitude, je te souhaite en tout cas une bonne route, un bon voyage sur les réseaux de transport, et puis surtout une bonne réussite dans tes projets. Et on se dit à très vite. Allez, Kenavo!